Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je voulais faire une petite vidéo suite à une discussion que j'ai eue sur mon Facebook parce que j'avais mis des schémas montrant la course et montrant la contraction des muscles lors de la course et surtout la restitution d'énergie par les muscles étirés, les muscles qui emmagasinaient l'énergie cinétique dans la structure moléculaire de leurs fibres et qui la restituaient lors de la propulsion. Donc il y a deux, si vous voyez, c'est un double moteur. C'est un moteur qui propulse, qui se contracte par une propulsion, puis c'est un moteur qui accumule et restitue l'énergie comme un élastique, la course. C'est l'homme particulier, il s'est habitué à une course bipède depuis quelques millions d'années. Avant, il était quadrupède, il était arboricole et quadrupède, donc il y a eu un changement. Donc, je voulais faire cette petite vidéo surtout parce que j'ai déjà fait une vidéo sur la course, mais pour corriger des idées actuelles qu'on a sur la course, et on entend souvent les professionnels qui vous disent bien courir, c'est courir en arrivant, sans arriver sur le talon, mais en arrivant sur la pointe du pied. Alors effectivement, c'est pas mal parce que ça permet de récupérer de l'énergie cinétique en plus dans l'aponévrose plantaire, dans toute cette région aponévrotique, et dans le mollet au passage. Tout ça, ça accumule pour restituer de l'énergie, c'est économique, ça évite les chocs aussi, mais il faut savoir que ce n'est pas une course classique, on va dire, ce n'est pas une course qui pouvait être pratiquée autant jadis, vu que cette course, elle peut être pratiquée uniquement sur des terrains qui ont été aplatis. C'est avec le développement de l'humanité, l'apparition des routes, l'apparition de l'aplatissement des sols, qu'on a pu courir de cette façon et qu'on peut maintenant courir de cette façon parce que on pratique un sport, c'est une activité sportive, donc c'est une activité sociale qui permet aux gens aussi de se dépenser quand ils ont un métier dans un bureau ou un métier où ils ne bougent pas, parce que l'homme est fait pour bouger, pour utiliser son corps, donc on court beaucoup. Donc courir sur la pointe des pieds, oui, mais on n'est pas fait pour ça. Si vous voulez, c'est bon pour le sport, ça permet d'éviter les chocs et de courir normalement, mais si l'homme du temps jadis, l'homme préhistorique, s'amusait à courir sur la pointe des pieds, vous imaginez bien que sur un sol qui n'est pas parfait, avec des variations, avec des trous, avec des bosses, il risque, avec des dénivellations, il risque, s'il arrive sur la pointe des pieds, d'avoir une espèce d'instabilité à un certain moment, il risque de se faire un arrachement ligamentaire, ce qu'on appelle une entorse. Tous les petits ligaments qui maintiennent les tendons qui passent par là risquent de prendre un sacré coup s'il torse la cheville à droite ou à gauche en arrivant sur la pointe des pieds. Donc c'est sûr que si on arrive sur le talon, on a moins de risques. Mais évidemment, arriver sur le talon, ça crée quand même des vibrations, des chocs importants. Mais cette course moderne on voit la course dans les sportifs, maintenant on leur dit d'arriver sur la pointe du pied et après de passer en bord externe et ensuite en talon. La réception se fait comme ça. Il faut bien se dire que c'est un truc moderne et que c'était pas possible avant. Ne vous amusez pas à courir de cette façon dans l'herbe ou sur un terrain où vous ne voyez pas si vous ne voyez pas si le terrain est vraiment plat ou pas, une surface plane. Et avant, les surfaces n'étaient pas planes. C'est avec l'aplatissement, avec la civilisation, les routes, les voies de communication pour l'humanité, pour les groupes d'hommes qui échangeaient des marchandises, qui échangeaient de l'énergie. Il y a eu les voies de communication et là, on peut courir sur des zones plus plates. Donc, le fait de courir sur la pointe des pieds, c'est un mythe. On n'est pas fait pour courir sur la pointe des pieds. C'est du délire. C'est un truc de sportif. Et en plus, quand vous voyez des sprinteurs qui arrivent sur la pointe des pieds, vous imaginez bien qu'il faut qu'ils courent en général sur du tartan ou avec des chaussures avec du caoutchouc particulier en dessous qui permet des semelles antidérapantes. Et que quand ils courent à pleine vitesse et qu'ils font un arrêt sur la pointe du pied, s'ils n'ont pas de crampons, ils risquent d'avoir des problèmes d'instabilité en glissant et c'est pas le top si vous voulez. Donc c'est pas une course qui est faite pour, c'est pas une course naturelle, même si c'est une course qui permet de gagner de précieuses secondes et aussi de s'économiser. Mais c'est valable avec uniquement le changement du terrain dû à la civilisation. Avant, les hommes
les hommes qui chassaient les animaux, les chassaient en courant un peu, et ils ne couraient pas tant que ça, il faut le savoir. Excusez pour les bruits, hein, je ne sais pas désactiver mon Facebook. Donc, il faut savoir que ce n'est pas une course classique humaine. Hein. Alors, on peut la faire, c'est même conseillé pour éviter les chocs, mais ce n'est pas à la base. Hein. La course classique, puis on la fait en général sur une surface plane, du tartan, une route en terre où on voit quand même relativement bien le sol, mais on ne pouvait pas courir comme ça hein, dans la nature quand on chassait. Hein. Alors l'autre mythe que l'on voit tout le temps, c'est d'entendre l'homme est un coureur. Oui, non, l'homme n'est pas un coureur. On est fait pour courir, effectivement, fuir des animaux. On peut courir à une certaine distance. On peut sprinter rapidement. À la base, je disais jusqu'à l'arbre, c'est ce qui nous a sauvés. Hein, des prédateurs quand on était encore de petits singes. On a des singes quand on était encore des australopithèques. Hein. L'australopithèque, c'est le singe qui court debout. Hein. Donc la course, le sprint a sauvé l'australopithèque des prédateurs parce qu'il pouvait fuir jusqu'à l'arbre en courant à toute vitesse sans avoir à passer au sol comme il était en savane et aller monter dans les branches et se réfugier. Donc il est fait pour sprinter, pour courir, pour fuir sur une petite distance. Mais les grandes courses, c'est quelque chose qui est un peu délirant. La marche est beaucoup plus économique, la marche rapide pour la chasse, hein, pour suivre un animal, ça marche beaucoup mieux. Hein, donc l'homme n'est pas fait pour la course. Et quand on voit par exemple les bushmen qui courent, qui poursuivent un animal, vous voyez ça dans une émission qui a eu pas mal de retentissement, où c'était un gars, un coureur, un runner, qui disait regardez, l'homme est fait pour courir des kilomètres. Alors on voyait les bushmen, les petits bushmen, qui pistaient, je crois que c'était un élan du Cap, ou un grand coudou, je ne me souviens pas, un grand coudou peut-être. Donc des animaux, des grosses antilopes qui vivent là-bas. Donc ils les épuisaient en leur courant derrière. Alors ils couraient derrière pour la caméra, parce qu'en général, c'est pas économique de courir. Hein. Si vous courez, vous dépensez trop de calories et vous n'en récupérerez pas assez sur la proie que vous allez chasser. Et la marche est beaucoup plus économique. Et comme je dis tout le temps, la nature est économique parce qu'il n'y a pas de supermarché au coin de la rue. Hein, en général, les animaux ne s'amusent pas à dépenser leur énergie. En général, ils ne la dépensent que pour des choses intéressantes, hein, des choses qui permettent la survie. Donc, chasser, se reproduire, aller boire, et éventuellement pour les enfants, ou pour même les enfants, pour les jeunes, pour établir une hiérarchie sociale par les jeux ou par le combat, ce qui permet d'unifier le groupe et d'avoir un meneur, par exemple, et d'éviter les conflits permanents, hein, donc de permettre la survie du groupe. Donc c'est très particulier, mais on peut bouger beaucoup, mais en général, les animaux, ils restent à manger, ils ne font pas grand-chose, hein. Le chat reste pas du poil, et le chien il reste couché à la maison, puis il va courir de temps en temps, mais il ne va pas courir des kilomètres non plus, ça ne sert à rien. Hein. Faut savoir ça. Donc on n'est pas fait pour courir des kilomètres, on le fait maintenant, on a des champions, on peut courir des kilomètres, mais à la base c'est pas économique, ça ne sert à rien. C'est devenu une institution en Éthiopie, en Somalie, au Kenya, parce qu'on gagne beaucoup d'argent avec, hein, pour courir longtemps, mais à la base on n'est pas fait pour ça. En effet, on peut courir longtemps, mais c'est pas le but, c'est pas assez économique. Et on ne court pas, comme je l'ai dit, sur le bout des pieds, on court sur les talons quand on arrive au sol, pas parce qu'on ne pourrait pas courir sur la pointe des pieds, parce que courir sur la pointe des pieds, c'est plutôt dangereux sur un sol qui n'est pas uniforme et qui n'est pas aplani. Hein. Voilà, c'est juste pour ça. Hein. Après, c'est mieux de courir sur la pointe des pieds quand vous avez des routes. Donc c'est un peu du délire de dire que l'homme est un coureur. L'homme peut courir longtemps, mais il n'est pas fait pour ça à cause du côté du manque d'économie dans la course. Par contre, les techniques de chasse préhistoriques, paléolithiques, même des chasseurs-cueilleurs, hein, c'était des techniques de chasse très simples. C'est vrai qu'on poursuivait l'animal et on ne courait pas, on marchait, on trottinait de temps en temps quand la surface était plane, hein, on épuisait l'animal pour l'épuiser, hein, parce que l'homme est un animal très économique, la marche bipède est très économique, hein, c'est un déséquilibre, déséquilibre, récupération sur un pied. Quand on récupère comme ça sur un pied, on étire les muscles, on accumule de l'énergie cinétique dans les fibres musculaires, hein, dans les fibres moléculaires des muscles, et on restitue à la façon d'un élastique cette énergie, ce qui fait que la marche, on consomme peu d'énergie. Alors notre course est moins économique, mais bon, les hommes, des fois pour rattraper l'animal un peu loin, ils trottinaient, ils remarchaient, ils trottinaient, ils remarchaient, ils trottinaient, ils remarchaient, mais on ne s'amuse pas à courir des kilomètres, comme je l'ai dit, c'est pas intelligent, hein, c'est le trottinage plutôt. Hein, mettez-vous ça dans la tête, qui a fait de la jungle? Moi j'ai fait des jonctions en jungle avec l'armée et avec des pisteurs Bonnie
en Guyane à l'époque, il y a une vingtaine d'années, 25, combien, ou 25 ans, il y a longtemps, hein, et les pisteurs Bonnie qui étaient habitués à faire des kilomètres, hein, et ils trottinaient, ils ne couraient pas, hein, en jungle, pas quoi, des kilomètres en plus, et en savane pareil. Donc c'est un mythe tout ça. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais dire sur la course. Alors effectivement, l'homme est très très particulier parce que on est un animal très résistant, capable de marcher des kilomètres, hein, parce qu'on s'est retrouvé en savane. Et là, en savane, on avait un problème. Alors j'explique pourquoi on se mettait à trottiner, à marcher. Alors surtout marcher des kilomètres, j'explique un peu. Hein, on n'est pas des coureurs, on est des marcheurs. On court pour fuir en général ou pour attaquer au dernier moment, parce qu'on a été des chasseurs après avoir été des animaux plutôt opportunistes, hein, qui allaient récupérer la nourriture quand d'autres les avaient chassés, parce qu'on n'a pas un super système puissant pour aller attraper les animaux. On ne peut pas piquer un sprint d'un seul coup, c'est pas évident. On va chasser à l'intelligence grâce à notre gros cerveau, en traquant les animaux après. Mais si vous voyez, le système, c'est au début, on est fait pour marcher des kilomètres et on est fait pour être à la base tout noir et sans poils. C'est-à-dire que quand on est sorti des forêts, on est des bipèdes, on a perdu nos poils. Pour quelle raison? Pour une raison simple, c'est que on était victime des prédateurs et qu'on sortait à ce moment-là en jungle, en savane. Donc, en savane, il y a des gros prédateurs. En forêt, il n'y en a pas beaucoup, donc on était des petits australopithèques. Et donc l'australopithèque a perdu rapidement ses poils. On le représente souvent poilu, mais il était plutôt imberbe, on va dire, très rapidement, je pense, hein, parce que comme il était imberbe et glabre, on va dire, en partie glabre, et noir, il était glabre et noir avec un peu de poils, mais pas tant que ça, parce que ça a dû se perdre très vite, parce que comme il était victime des prédateurs, notre ancêtre australopithèque, hein, ce qu'il faisait, c'est qu'il était des prédateurs, des fauves, hein, parce qu'il était vulnérable quand même, il sortait en pleine journée, quand les fauves ils dorment, hein, parce qu'il fait trop chaud, et lui il allait chercher de la bouffe, les charognes, il allait chercher autour de lui, parce qu'il descendait de son arbre, et là en savane, il allait chercher sa nourriture, les bébés animaux cachés, les œufs, les petits des oiseaux, les racines, les insectes, il ramenait ça aux femelles, comme j'expliquais. Il sortait en pleine journée quand les fauves dorment, parce que les fauves sont plutôt crépusculaires ou matinaux, hein, quand il ne fait pas assez chaud. Donc, notre ancêtre australopithèque est vite devenu tout noir, il a perdu ses poils et il a eu un système de glandes sudoripares très bien adapté pour pouvoir thermoréguler en évacuant l'agitation moléculaire pour justement ne pas monter en surchauffe et mourir. Donc il devait avoir une touffe de poils sur la tête, hein. Je pense qu'il avait une touffe de poils sur la tête pour éviter une surchauffe du cerveau qui permettait d'emmagasiner de l'air à ce niveau-là. Et il a dû très vite perdre les poils euh, sur le reste du corps pour mieux transpirer. Et puis effectivement, on voit sur les dessins, on voit qu'ils sont glabres comme les chimpanzés ici, mais ils ne devaient pas être glabres ici, ils devaient plutôt conserver leurs poils ici et plutôt être glabres dans le dos ou ailleurs. Donc pas de poils dans le dos ou ailleurs. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, on est noir, on est tout noir et on évacue par thermorégulation plutôt dans le dos. Regardez les hommes, on a conservé des poils ici sur la poitrine, hein. Hein, vous voyez, sous les bras aussi, au niveau du sexe. Hein. Faut penser que les australopithèques, ils ont dû plutôt conserver leurs poils à ce moment-là, ça a dû apparaître très vite. Ils ont plutôt conservé les poils sur la poitrine et ils ont perdu sur le dos et ils ont gardé une touffe de cheveux. Donc ils devaient être assez proches de nous rapidement pour des sortes de thermorégulation pour pouvoir marcher des kilomètres sous un soleil torride pendant que les fauves, eux, ils ne peuvent pas, ils sont à l'abri. Donc ils vont se faire bouffer à ce moment-là. Donc c'est très particulier et ils ne couraient pas parce que c'est trop fatigant. Ils allaient au loin, ils marchaient. On est devenu, après on a couru un peu plus, on s'est spécialisé dans la marche, dans la course. Alors la course, c'est le muscle fessier, la restitution d'énergie, dans les ischios, dans les mollets, tout ça. J'ai expliqué dans une vidéo, mais on n'était pas fait pour la longue course, on était fait pour la marche. Et après, quand on est devenu des chasseurs, c'est à ce moment-là qu'on est devenu de vrais chasseurs au jet, hein, on lançait des cailloux. Alors, quand on est dans les arbres, on ne peut pas lancer parce qu'on ne peut pas lancer bien à plusieurs, on peut taper, lancer d'une façon un peu anarchique, mais ça fait mal à plusieurs, mais on ne peut pas ajuster un jet de pierre ou un jet de bâton ou un jet de lance après, parce qu'on a les doigts encore recourbés, hein, pour continuer à s'agripper dans les branches sans tomber. Donc à partir du moment où on a fait fuir tous les prédateurs, les gros prédateurs, parce qu'on était violents avec nos bâtons et avec nos jets de pierre, à ce moment-là, on a pu devenir de vrais chasseurs au jet en pouvant
accompagné grâce à nos mains qui se détendaient à ce moment-là, qui n'avaient plus besoin d'avoir cette sélection naturelle, cette forme en crochet, hein, parce que ceux qui n'avaient pas la forme en crochet, ils tombaient, ils se cassaient une jambe, ils étaient morts, hein, et c'était des victimes après, des prédateurs. Hein. Donc à partir du moment où on était assez puissant, assez organisé avec nos jets de pierre, à ce moment-là, on a quitté les arbres, on est devenus des chasseurs, et là, on a pu aller encore plus loin sur les territoires, hein, en savane, pour aller chasser, arpenter la savane, pour aller chercher de la nourriture, des fois des charognes fraîches, on n'a pas l'estomac assez acide, hein, on a conservé un estomac un peu de fruits végétariens, hein, mais on a un système de mandibule qui s'est développé pour à la base manger de la viande, de la coriace, parce que compensant notre estomac qui était resté peu acide et notre système digestif pas long, hein, parce qu'on développait on marchait des kilomètres, donc un gros système digestif nous aurait handicapés. Donc on a compensé ce système digestif court avec un estomac pas acide par une énorme mâchoire, la mâchoire des australopithèques, hein, qui était faite pour mastiquer de la viande coriace, mais eux ils coupaient quand même avec des outils rudimentaires, donc on n'avait pas besoin de crocs, parce qu'on dit tout le temps pas besoin de crocs et pas besoin de griffes, hein. On a des outils, hein, donc on est devenu carnivore, plus ou moins carnivore, omnivore, on va dire, et frugivore, on continue à manger des fruits quand on en trouvait, on mange tout ce qu'on trouve, c'est l'homme, hein, en savane, donc voilà, mais on était devenus les chasseurs à partir du moment où on n'était plus dans les arbres, et là, on a pu marcher des kilomètres, mais on ne courait pas tout le temps, hein, on courait pour fuir ou pour attaquer au dernier moment, mais on ne va pas s'amuser à courir, c'est pas économique, c'est ce que je dis tout le temps, tout est économique, vous voyez le monde d'une façon calorique, vous le comprendrez, courir ne sert à rien si pendant une chasse on dépense plus de calories qu'on va en récupérer. Hein. C'est tout simple, hein, ce sont des calculs d'épicier, la vie. Le monde est simple, voilà. Donc c'était un peu ça. Donc au dernier moment, on sprintait, on courait, il fallait qu'on court bien, grâce à notre puissance sur la proie, on fondait sur elle, hein, on faisait de la proie là, et on la tuait, on la rapportait aux femelles qui restaient près des arbres, des cavernes, hein, parce qu'avec un bébé, elles sont des proies potentielles, avec un bébé, et surtout à croissance lente, et qu'elles portent dans les bras, elles ne peuvent pas fuir facilement. Donc, vous voyez, il y a eu à ce moment-là un partage des tâches. Donc voilà, c'est pour revenir un peu sur le mythe de l'homme coureur. Ça, c'est du délire de runner, de mec sportif qui rêvent en courant, parce qu'ils se prennent un plaisir immense à courir, et qui s'imaginent que nos ancêtres couraient comme eux, qu'eux auraient découvert la façon de se déplacer de nos ancêtres, ce qui est complètement faux dans la nature. On est économe, hein, on n'a pas de supermarché en bas de chez nous. C'est ça, un peu de sagesse, les gars. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier. Salut!